nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le vendredi, le premier du temps de carême, le premier vendredi de ce temps de carême, où nous nous rappelons déjà de ce que signifie le jeûne. Il faut rappeler, parce que c'est l'enseignement, c'est la doctrine de notre Église, il faut rappeler que l'abstinence de la viande et d'autres nourritures est importante. C'est un commandement de notre Église. Dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1250, il est écrit: les jours et les temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps de carême. Essayons de nous priver de quelque chose. C'est le temps de carême. Nous allons accompagner le Seigneur, mais aussi nous devons accompagner ce Seigneur avec nos corps en nous privant de quelque chose. Jour d'abstinence, abstinence de la viande, et selon les conférences épiscopales de vos pays, vous devrez avoir l'information. Mais l'abstinence que l'Église nous recommande, c'est vendredi, tous les vendredis de l'année, mais surtout ces vendredis de carême, c'est l'abstinence de la viande. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que se lève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le vois-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas un jeûne comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jeûne, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un ressaut, de coucher sur le sac et la cendre? Appelais-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui qui tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Alors
Ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entière de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous le savez, les évangiles des vendredis du temps de Carême nous rappellent l'aspect pénitentiel du Carême, la pénitence. Et le premier vendredi du Carême nous parle du jeûne. Le jeûne est une manière de faire pénitence. Le jeûne, c'est une façon de montrer sa douleur et sa tristesse à Dieu. Le jeûne, c'est aussi une préparation du corps et de l'âme pour cette rencontre avec Dieu. Et n'oublions pas, dans notre chemin vers Jérusalem pour aller mourir avec le Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Thomas et ses compagnons apôtres, nous devons aussi marcher vers Jérusalem en nous privant de quelque chose, en nous priver de quelque chose pour nos corps, mais aussi nous priver de ces mauvaises choses pour nos âmes. Mais la réponse de Jésus sur le jeûne est curieuse et semble relativiser le jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et ceux du Christ non. Jésus explique le sens du jeûne. Le jeûne chrétien, comment le chrétien doit-il jeûner et pourquoi? Comment doit-il jeûner? Comment doit-il se priver de ses biens terrestres,
ces biens matériels, mais aussi des biens qui ne sont pas des biens, de ces moments ou circonstances qui nous amènent au péché. Le jeûne chrétien n'est pas une fin en soi. Le jeûne signifie, entre autres choses, Jésus dit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ?» Jésus veut nous dire que le jeûne, cette privation d'aliments et d'autres plaisirs, se priver volontairement de quelque chose, c'est pour nous rappeler qu'il y a autre chose mieux, qu'il y a quelque chose meilleur que ce dont nous nous privons. Il y a une chose au-dessus de ce dont nous nous privons. Il y a un bien supérieur. Et ce bien, c'est la vision avec Dieu, la vision de Dieu au ciel, l'union pleine avec Dieu dans la vie éternelle. C'est le bien suprême, l'union avec Dieu. Et cette union commence ici. L'union avec Dieu commence sur la terre. Lorsque nous sommes sur la terre, nous goûtons petit à petit des délices de cette union avec Dieu. Et Dieu va plénifier, Dieu va compléter cette union que nous avons commencée sur la terre, il va la compléter au ciel. Donc, nous priver volontairement d'un bien, nous priver volontairement d'une série de choses ou des plaisirs, c'est un rappel que nous ne devons pas vivre pleinement satisfaits dans cette vie sur la terre. Parce que lorsque tu vis pleinement satisfait, il n'y a plus rien plus important que tu puisses vouloir. Or, lorsque tu te prives d'un bien, d'un plaisir, d'une chose, tu sais qu'il y a quelque chose au-dessus de ce dont tu es en train de te priver. Donc, le jeûne, la privation, c'est pour te rappeler qu'il y a un bien supérieur. Et le bien supérieur, c'est l'union avec Dieu. L'union avec Dieu qui, je répète, commence sur la terre. Nous commençons à nous unir avec le Christ sur la terre. Et cette union se complétera lorsque nous serons avec lui au ciel. Alors, prive-toi volontairement de quelque chose. Je dis volontairement, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire volontairement, soit parce qu'ils n'ont pas grand-chose, ou alors parce qu'ils vivent dans des conditions où ils ne peuvent pas se priver volontairement d'un bien. Mais accepte volontairement de te priver de quelque chose. Accepte volontairement d'avoir faim, par exemple. Accepte volontairement que ce morceau de pain, tu ne le mangeras pas, pour pouvoir expérimenter un vide en toi, et ce vide qui va t'amener à chercher un bien supérieur, une satisfaction supérieure, une satisfaction qui n'est plus seulement de pain, mais la recherche du bien supérieur qui est Dieu. C'est cela la première caractéristique et l'objectif du jeûne. Ne pas jeûner pour jeûner, ne pas jeûner pour se faire voir, ne pas jeûner, la mode d'aujourd'hui, pour faire le régime et perdre un peu de poids. Le jeûne, c'est pour nous unir à Dieu. Le jeûne, c'est pour que nous sentions un peu de vide en nous et que nous puissions lever ce vide, offrir ce vide et nous unir à Dieu. En même temps, la première lecture de cette liturgie qui nous vient du livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, nous explique un autre aspect du sens du jeûne. Et cet autre aspect, c'est le jeûne qui est uni à la miséricorde et à l'aumône. Le jeûne que je veux, c'est faire tomber les chaînes injustes, dit le Seigneur. C'est délier les attaches du joug, c'est rendre la liberté aux opprimés,
c'est partager ton pain avec celui qui en a besoin, c'est accueillir chez toi les pauvres sans abri. C'est-à-dire que le Seigneur nous rappelle qu'il y a un jeûne de la miséricorde. Le Seigneur nous rappelle que le jeûne sans aumône, sans miséricorde, c'est de l'orgueil. Il n'y a pas de jeûne, un bon jeûne, sans miséricorde. De même qu'une aumône sans jeûne serait donnée de tes restes. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu donnes à manger à celui-là qui a faim, ne donne pas tes restes. Donne vraiment ce qui va t'enlever quelque chose. Donne vraiment ce qui va te priver de quelque chose. Donc, l'aumône et le jeûne s'illuminent mutuellement, se fortifient mutuellement. Il n'y a pas d'aumône sans jeûne, de même qu'il n'y a pas de jeûne sans aumône. Notre jeûne, notre privation doivent avoir un sens chrétien, avoir un sens religieux, dirigé à Dieu. Et le bien que nous faisons, le monde que nous donnons, c'est par amour d'abord pour Dieu. Nous les chrétiens, nos actes sont basés par amour pour Dieu. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi que je fais cette aumône. C'est pour toi que je me prive de cet aliment. C'est pour toi que j'ouvre ma porte à un sans-abri. C'est pour toi que je prie pour ceux-là qui ont besoin de mes prières, parce qu'il y a un autre type d'aumône, l'aumône de la prière. Ce premier vendredi de carême, donc, chers frères et sœurs, nous donne l'explication du jeûne. Le jeûne comme une privation volontaire, pour nous rappeler que notre âme a faim et soif de Dieu, et aussi le jeûne comme une formation pour aimer le prochain, nous donner à lui dans la miséricorde, pour que la miséricorde soit aussi la couronne, la culmination du jeûne. Que le Seigneur nous aide donc en ce premier vendredi du temps de carême, en notre cheminement vers l'accompagnement du Christ, qu'il nous aide à pouvoir priver nos corps de ces biens qui parfois nous amènent au péché, mais surtout de ces biens que nous avons, nous priver de cela pour nous unir au Seigneur, mais aussi pour aider ceux-là qui ont besoin de nous et qui passent des moments difficiles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, mais aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même, à travers nos humbles intercessions, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour la paix dans nos familles, pour le maintien des enfants dans la religion et dans la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Arsène et Pascal Baillon, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.